Merci de nous retrouver sur RTV. Nous sommes sur l'aéroport de Pontoise pour le salon François Expo. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Xavier Freddy Durleman. Bonjour. Oui, bonjour Thomas. Vous êtes président d'Atlantic Training et dans votre société, vous proposez, alors vous vous qualifiez même, je veux dire, en tant qu'éditeur de solutions informatiques innovantes à destination des pilotes et de la formation aéro. Alors, première question, qu'est-ce qu'un éditeur de solutions informatiques innovantes? Quelles sont ces solutions innovantes? Alors déjà, très bonne question. Bravo d'avoir lu l'ensemble des documents. C'est vrai que l'innovation est aujourd'hui un message qu'on voit beaucoup, qu'on voit un petit peu partout, qui est un petit peu, je ne veux pas dire la tarte à la crème, mais quelque chose derrière lequel on va mettre beaucoup d'activités. Ouais. Aujourd'hui, autant que faire se peut, j'essaie de ne plus parler d'innovation. C'est vrai, oui, je l'ai mis sur mon site et on continuera à communiquer sur l'innovation. Parce que l'innovation est une chose nécessaire, de telle façon à faire accepter le changement. Le changement dans la continuité, le changement dans les traditions. Ouais. Mais l'innovation, comme pour beaucoup de personnes, l'innovation fait peur. Ouais, mais c'est pour être force de proposition. C'est force de proposition, c'est force de changement, c'est force d'adaptation, c'est force d'ouverture aussi sur les jeunes. C'est force de proposition de nouvelles valeurs. C'est force de remise en question et je peux vous assurer que de tous les contacts qu'on a avec nos aéroclubs, avec les ATO, les sociétés privées de formation, voire avec les militaires en permanence, ils nous disent où est votre innovation? On a besoin de changer, on a besoin de s'adapter. Écoutez, certains généraux, il y a une recherche de solutions innovantes. Il y a un besoin, il y a une envie, de changer, il y a une envie d'évoluer. Alors vous êtes dans votre start-up Atlantic Training, une équipe de 5 personnes. Il y a cet esprit start-up, une équipe de jeunes. C'est important pour vous de travailler avec des jeunes, vous travaillez avec des gens qui, quelque part, sont nés avec l'informatique. Alors, ils sont nés avec l'informatique, oui. Est-ce que j'ai envie de dire que c'est important de travailler avec des jeunes? J'ai envie de vous dire que c'est important de travailler avec des hommes. Des hommes, bien entendu, avec un grand H. Parmi nos équipes, on a aussi une fille, par exemple, sur tout ce qui est commercial. Pour autant, elle sort d'une école d'ingénieur, donc elle a la finesse de la technique, elle a l'appréhension de la technique et l'intérêt du commerce, l'intérêt de la réponse aux besoins vis-à-vis d'un client. Est-ce que les jeunes sont le plus important? Est-ce que les anciens sont les plus importants? Je ne veux pas faire cette distinction. Vous aurez compris sur les précédents discours que pour moi, c'est un ensemble qui fait qu'on va vendre à des anciens, on va vendre à des jeunes, on va vendre à un public. Vous avez un public très large au niveau des... on a un public très large, on a un public d'anciens, on a un public de retraités, on a un public de très jeunes, on a un public de personnes qui sont nées avec un iPad entre les mains. Ok, par derrière, oui, nos informaticiens sont des jeunes parce qu'ils utilisent des technologies d'aujourd'hui. Quand on va commencer à parler de numérique, on va prendre des stagiaires, j'ai pas peur de le dire, mais ces stagiaires, on va faire en sorte de pouvoir les maîtriser, les maintenir dans notre entreprise, d'avoir l'opportunité, pour autant que les chiffres d'affaires et que la croissance de l'entreprise nous le permettent, de pouvoir les maintenir en tant que salariats, voire certains, parce que c'est souvent le cas, de les inciter à devenir auto-entrepreneurs, pour que, en fonction des missions, on puisse continuer à les utiliser, à leur proposer des missions, voire à les confier à certains de nos confrères, à des moments où nous, c'est parfois un petit peu plus délicat, et du coup d'avoir la flexibilité de l'entreprise en fonction de nos besoins, en fonction des attentes. Et oui, les jeunes aujourd'hui sont extrêmement ouverts à ça, d'autant plus dans le milieu du numérique. D'accord. Alors, petite anecdote, ça m'a fait sourire. Vous êtes donc 5 dans votre société. Vous développez 5 applications. C'est une application par personne ou vous êtes tous... c'est marrant, je l'avais jamais vu, jamais entendu sous cet angle. Vous travaillez tous vraiment en synergie complètement. Je rectifierai si vous me le permettez. Oui, sur le site, on a 5 applications. Aujourd'hui, on en a 6. Il en manque une sur le site. Parce qu'elle n'est pas aboutie, elle est encore dans les cartons, elle est encore elle est visuelle, elle est visible, elle est en ligne. On l'a fait utiliser, on l'a montré à la DGAC, on l'a montré à la FFA. On est en train de travailler dessus. Vous avez d'ailleurs signé un partenariat. Exactement, on a des partenariats assez, du moins très soutenus avec la FFA, mais aussi avec d'autres fédérations aéronautiques, autant dans le monde des drones que dans le monde du LM, par exemple. Des contacts avec le monde de l'hélico aussi. On est vraiment des prestataires pour le monde de l'aéronautique dit léger. Pour autant, ça ne nous interdit pas d'être avec des contacts avec des compagnies aériennes. Quand on parle de livret de progression, on a besoin d'un livret de progression pour le suivi de la formation des pilotes.
C'est le cas pour Learn to Fly. Alors avec Learn to Fly, ouais, c'est votre produit phare. Hein. Donc, alors Learn to celui Fly est le pour les produit numériques. phare, c'est le produit sur lequel on travaille depuis 2012 dessus, qui a été la base de la création d'entreprise. Sur lequel on travaille assidûment, c'est c'est le produit phare. Hein. C'est le produit sur lequel on a le plus d'activité, sur lequel il y a aussi pour moi la plus belle ergonomie, toutes les technologies qui ont été mises en œuvre, autant sur iPad que sur Internet. Ouais. Un produit qui est vraiment sympathique en termes d'ergonomie, de design, d'usage. Ouais, vous avez les retours clients justement. Enfin, Ouais, on a des retours utilisateurs. clients on a ce besoin de changement. Ouais. Ce matin, j'ai un chef pilote qui vient, qui me dit votre produit, j'ai du mal. Alors bon, naturellement, en tant que commercial, en tant que développeur de l'entreprise, je me dis zut, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce qu'il va me dire. Et puis en fin de compte, en discutant avec lui, on se rend compte qu'il avait exactement tout bien fait, mais on est encore sur l'innovation. Il avait peur de l'innovation. Et donc, il avait l'impression de ne pas avoir bien fait. Et je l'ai vu sourire petit à petit, de se rendre compte qu'il avait bien fait, que c'est lui qui a réussi. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit le client qui, par lui-même, se rend compte qu'il réussit, on se dit, excellent. C'est un bon, il a bien bossé, mais on l'a bien accompagné. Je ne veux pas dire qu'on a bien fait le boulot, on l'a bien accompagné. Et là, j'ai envie de dire, en tant que pilote, en tant que dans le monde des instructeurs, on va dire, ok, il est lâché Learn to Fly. Il travaille par lui-même. Et on a exactement pareil sur la clé FI, par exemple. Alors oui, la clé FI, qui est un autre produit. Alors qu'est-ce qu'on retrouve justement là? C'est une application dédiée à l'information. Quel type d'information le pilote ou les centres de formation vont pouvoir les chercher à l'intérieur de cette appli? Alors la clé FI en présentation est d'abord un gros outil, un gros travail de très longue haleine qu'a fait la Fédération française aéronautique depuis très longtemps avec la commission formation, de telle façon à fédérer sur la clé FI toute une série d'informations aéronautiques pour les flight instructors. Ouais. Les FI, à l'époque, ils distribuaient des clés USB. Aujourd'hui, c'est une application qui est sur un site internet dont on peut télécharger l'ensemble du contenu du site internet. Elle est aussi en iPad et elle est en Android, en tablette Android. D'accord. Et la clé FI aujourd'hui va regrouper aussi bien des supports de cours théoriques, va regrouper de la réglementation aéronautique, de la réglementation des GAC, des consignes de la FFA. Mais aussi depuis un certain temps, il y a la sécurité des vols qui a pris soin de créer sa propre partie, de telle façon à diffuser beaucoup d'informations à essentiellement les FI de la Fédération française aéronautique. Donc une base de données qui est remise à jour quasiment quotidiennement. Alors quotidiennement, elle est remise à jour, elle est en ligne, elle fonctionne offline. De telle façon à ce qu'un utilisateur depuis son iPad, quand il est... Alors on va pas dire qu'on utilise nos iPads en vol, mais pourquoi pas, il y a des moments où on peut se le permettre, en totale sécurité bien entendu. Mais il y a des moments où ils sont sur un terrain, il a l'opportunité de vouloir lire un document, le voir, l'envoyer à son élève éventuellement, donc il peut l'envoyer par mail, il peut le mettre en priorité, ce qui fait que ça arrive parmi ses préférences. C'est mis à jour tous les jours en permanence par la FFA directement. Aujourd'hui, on est même en train de former des instructeurs et du monde de la FFA pour l'administrer. Et puis, je sais que les médecins de la FFA s'intéressent à pouvoir diffuser de l'information sur une partie médicale au profit, une fois de plus, de tous nos membres. La Voltige s'y intéresse aussi. Bref, ça va devenir un outil dans lequel on va pouvoir y diffuser tout type d'informations nécessaires aux pilotes et en particulier à ses instructeurs. Alors, Xavier Freddy, pour conclure rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, la vision d'entreprise à 3-5 ans, là, il y a des nouveaux produits qui vont sortir. Vous avez des bonnes idées? Alors, 3-5 ans et en peu de temps. Alors là, j'ai 3 ans pour en parler. Voilà. C'est pas gagné. Non, alors bien entendu, aujourd'hui, on a des marchés internationaux qui commencent à s'ouvrir à nous. On parle d'Europe, on parle des États-Unis. Bien sûr, nos applications anglophones, par exemple, vont être en anglais. C'est indispensable. Mais après tout, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi on les met en anglais? Pourquoi on les mettrait pas en russe? Pourquoi on les mettrait pas en chinois? Tout à fait. Bon, il faut faire un choix déjà en anglais. Oui, c'est incontestable. Ça va pas tarder à arriver. On y travaille en ce moment. C'est une certitude. Il faut s'ouvrir. Peut-être qu'il faut s'ouvrir sur un côté anglophone, pas obligatoirement pour nos amis américains, peut-être plus pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, peut-être pour nos voisins russes, etc. Oui, tout ça, il faut le faire.
Ensuite, oui. L'anglais restant la langue quand même Disons que aéronautique. l'anglais est une langue aéronautique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'ATO, même en France, qui sont velléitairement de nos clients, qui nous disent OK, nous, toute la formation est en anglais. Le livret de progression va être en anglais. C'est bête que l'application soit en français, même si le livret de progression lui-même est en anglais à l'intérieur. Donc, on va s'adapter, on va le mettre en œuvre à court terme. Ensuite, oui, des nouvelles applications. On a quelques projets en ce moment. On travaille pas mal. On a quelques idées dans le monde de la maintenance. Il y a des choses à faire. L'usage de la tablette est une chose exceptionnelle. Ça ouvre des portes magnifiques. Ouais, des job aids ou des choses comme ça. Qu'on pourrait imaginer, oui, pardon, je m'exprime en anglais. Ouais, des manuels. En fait, voilà, on va pouvoir retrouver des procédures via les tablettes ou des choses. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on peut faire, par exemple en notion 3D augmentée, réalité virtuelle, on a des possibilités de faire des choses absolument magnifiques. Remontée d'informations qui permettent de revenir directement du pilote vers le mécano, observation de la checklist automatisée, des retours vers le mécano. Aujourd'hui, je vois parfois dans nos aéroclubs, je parlais tout à l'heure des Shibani, mais les vieux mécanos de nos aéroclubs, avec tout le respect qu'on leur doit, c'est eux qui ont la prunelle de nos yeux entre leurs mains, ils sont délaissés. On leur donne rien. Et pourtant, toujours on va saluer notre mécano. Alors j'ai pas envie de dire qu'on va pas avoir besoin d'aller voir notre mécano parce qu'on va lui envoyer des données par application, non. Mais autant leur donner aussi le maximum d'informations. Et le monde du numérique que le pilote utilise doit aller jusqu'au mécano. C'est aussi la possibilité d'ouvrir la porte à des jeunes mécanos dans nos aéroclubs, dans notre monde de l'aviation légère. Le jeune mécano doit aussi pouvoir se dire tiens, l'aviation légère, l'aviation d'aéroclub, l'aviation d'avion à hélice, l'aviation de piston est quelque chose qui est aussi ouvert aux jeunes mécanos qui s'orientent vers cette nouvelle activité qui n'est pas aussi sale que tout le monde veut l'imaginer ou l'a imaginé. Et puis il n'y a pas que les réacteurs dans le monde. Quelqu'un qui sait bien entretenir un avion à piston, il n'aura aucun mal avec un avion à réacteur. Aujourd'hui, il leur faut des applications. Il leur faut des outils de demain, des outils modernes, des outils qui sont leurs outils à eux. Ils pianotent dans tous les sens. Et ils vont arriver avec une clé à molette dans un aéroclub. C'est pas étonnant qu'il va fuir. Ensuite, qui va entretenir nos avions? Donc il leur faut ces applications. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord. Très bien, Xavier Freddy, je vous remercie. Je rappelle donc que vous êtes président d'Atlantic Training. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup, bonne continuation et j'espère à bientôt. Merci. Au revoir.